Marrakech avait abrité la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Plusieurs chefs d'État avaient pris part à cette cérémonie, parmi lesquels Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais. Au cours donc de cette grande tribune internationale et mondiale, s'il faut le dire, le président de la République du Congo avait saisi cette opportunité qui lui avait offerte la COP 22 pour présenter le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et ce fonds a été lancé officiellement le 9 mars à Oyo par 12 pays du bassin du Congo. C'est ce qui fera l'objet de notre émission aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Invité de notre magazine, Alexis Melmon dit de la Rivière. Au cours de cette émission, nous parlerons aussi de la COP 12 de la Convention d'Abidjan qui met l'accent sur l'économie bleue. Tout de suite, ouvrons notre magazine. De retour sur ce plateau, je l'ai dit, notre invité, c'est M. Melmon Alexis dit de la Rivière. Il est notre invité en tant qu'expert à la conférence des pays du bassin du Congo marquant le lancement du Fonds bleu pour le bassin du Congo, une initiative du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Donc je l'ai dit, aujourd'hui donc nous allons vous livrer une émission spéciale Fonds bleu pour le bassin du Congo et économie bleue. Économie bleue, là nous faisons allusion à la convention d'Abidjan qui va se tenir du 27 au 31 mars courant. Bonjour Alexis. Bonjour Karine. Et bienvenue à cette émission. Merci. Alors, je l'ai dit, nous allons parler aujourd'hui du lancement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cette cérémonie avait eu lieu le 9 mars dernier, au cours de laquelle un mémorandum marquant la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo a été signé par 12 pays du bassin du Congo. Avant donc que je revienne sur vous, je vous propose à nos téléspectateurs de suivre le reportage que nous avons réalisé pour vous sur cette question. Oyo, localité située à plus de 400 km au nord de Brazzaville, vient de marquer l'histoire de la volonté d'un homme dans la préservation des forêts et des eaux du bassin du Congo. Cet engagement et cette détermination de Denis Sassou Nguesso se sont matérialisés le 9 mars à Oyo à travers la signature d'un mémorandum d'entente par 12 pays d'Afrique marquant la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cette cérémonie irrelative a été placée sous le haut patronage du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, qui avait à ses côtés son homologue togolais Faure Gnassingbé et bien d'autres invités venus des 4 coins du monde. L'initiative Fonds bleu pour le bassin du Congo, pour laquelle les dirigeants africains se sont engagés sans réserve à l'occasion de la COP 22 à Marrakech, procède donc de notre volonté commune de saisir toutes les opportunités que nous offre notre espace géographique à travers les abondantes ressources en eau dont il regorge. Nous en saisir pour garantir et impulser un développement économique intégré, fédérateur, qui permettent à nos populations d'améliorer leur qualité de vie. Voilà, je me permets de le rappeler, le but que poursuit le Fonds bleu pour le bassin du Congo, dont nous venons solennellement de déterminer le principe et les modalités de mise en œuvre. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo vise à préserver les forêts et les eaux du bassin du Congo. Ce fonds contribuera aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Ce fonds bleu financera les projets liés à l'amélioration des voies navigables,
le renforcement des systèmes d'irrigation des sols, le développement de la pêche, la construction des petits barrages hydroélectriques, de la pisciculture, de l'aquaculture et le développement de l'écotourisme, selon une note de présentation de l'initiative. Après la signature du mémorandum d'entente, nous aurons désormais un instrument financier d'accompagnement des États membres dans la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation des écosystèmes aquatiques et forestiers, le développement et la promotion de l'économie des ressources en eau des États membres dans l'espace géographique et écologique concerné. Nous, États signataires, il ne nous reste plus qu'à inviter nos partenaires techniques et financiers spécialisés dans les questions environnementales à s'associer à cette initiative afin de nous apporter toutes les contributions nécessaires à sa mise en œuvre. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo sera alimenté sur la base des subventions renouvelables chaque année de 100 000 € avec des engagements à long terme. Nous avons ensemble élaboré ce projet qui avait deux priorités. La première, la préservation du bassin du Congo, de ses affluents et des côtes maritimes. Et la seconde, aider la population, l'appuyer pour accéder à une meilleure qualité de vie. C'est donc parti par cette grande ambition que nous avons présenté le projet et qui a conquis la République du Congo. Ensemble, nous avons enregistré nos premiers grands succès. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour la signature du mémorandum d'entente portant sur la création du Fonds bleu. Dans les premiers temps du projet, dans les premiers mois, nous avons commencé à nous entretenir avec les différents groupes qui représentent les différentes populations du bassin du Congo. Nous avons vu ensemble les différentes priorités, nous avons vu ensemble les différents bénéfices qui pourraient tirer du projet et ce sera avec eux et pour eux que les différents projets seront sélectionnés et mis en œuvre. Dans ces différents projets, un appui tout particulier sera donné à l'agriculture. Quand on parle de l'agriculture, on parle évidemment à ces femmes qui s'engagent et qui sont les piliers des familles. Nous devons les prendre en considération. C'est pour cela que nous allons travailler avec les différentes organisations, les différents comités, pour prendre acte de tous leurs atouts. Les pays fondateurs du Fonds bleu sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Maroc, le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Tchad, la Tanzanie et la Zambie. Signalons que l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo a été officiellement présentée au monde entier le 15 novembre 2016 à Marrakech au Maroc lors de la COP 22. Voilà, nous venons de suivre le reportage sur le lancement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et donc, dans ce reportage, vous-même, vous avez constaté que 12 pays avaient répondu favorablement à l'appel du président de la République du Congo sur la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Alors, Alexis, tu es journaliste ici à Télé Congo, mais tu étais à Oyo en tant qu'expert spécialiste des questions nautiques. Qu'est-ce que l'on peut retenir déjà du reportage que nous venons de suivre concernant, bien entendu, le mémorandum portant création du Fonds bleu pour le bassin du Congo? Merci Karine. Il faut d'abord dire que aussitôt arrivé, on n'est pas passé directement à la signature du mémorandum. Tout a commencé d'abord par les travaux des experts, de segments des experts, qui a examiné puis analysé les deux dossiers fondamentaux, la note de présentation du Fonds bleu et le projet portant création du Fonds bleu. Alors, mais quelle était l'ambiance alors? Je vais t'arrêter un peu. Ouais. Pendant les travaux des experts, quelle était l'ambiance? Est-ce que tout le monde était unanime? Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont opposés à tout ce que vous avez décidé à la fin? d'accord. Ben, c'était des débats. Il y a eu des débats qui généralement fructueux. Les gens au départ sur le Fonds bleu, par exemple le Gabon, on dit bon, le Fonds bleu du bassin du Congo. Quand on regarde bien sur la carte, le bassin du Congo couvre 10 pays, mais curieusement, on se retrouve à Fonds bleu pour le bassin du Congo avec 12 pays. Alors, il y a eu un débat dans ce sens, surtout au niveau de la note de présentation. Il y a eu un débat. Le Gabon, par exemple, s'est dit, ben, nous ne faisons pas partie du bassin du Congo. Voyez-vous, il y a aussi le Tchad qui ne fait pas partie du bassin du Congo. Alors, le Tchad, par exemple, oui, le Tchad, par exemple, a été coopté. Pourquoi? Parce que
il connaît une situation difficile au niveau du lac Tchad. Oui, le lac qui s'est asséché en 40 ans. En 40 ans, le lac qui avait une superficie de 2500 km², aujourd'hui se retrouve avec 25 000 km² seulement. Alors, par rapport à cela, on dit, on ne peut pas laisser le lac Tchad, il fallait le concocter aussi. D'accord, donc il y a eu certains qui... À ce moment-là, donc on ne va plus parler du bassin du Congo alors. Si, on parle toujours du bassin du Congo. C'était là, on a dit, bon, le bassin du Congo reste comme un label. Voyez-vous, c'est un titre qu'on a donné, mais dans les articles, soit de la note de présentation, dans les différents articles, on doit préciser le bassin du Congo élargi à d'autres pays, par exemple, parce qu'il est ouvert, il n'est pas fermé seulement autour de 10 pays du bassin du Congo. Il est ouvert même à d'autres pays voisins qui s'y intéressent. Voyez-vous, donc il y a eu des débats comme ça. Il y a eu aussi un débat autour du statut du royaume de Maroc. Alors, après débat fructueux, on s'est accordé, on dit bon, le fond bleu pour le lac, le fond bleu plutôt pour le bassin du Congo reste comme un label. Maintenant, à l'intérieur, on doit définir, parce que quand vous allez chercher par exemple des partenaires financiers ou techniques, il faut que tout soit bien défini, les concepts soient clairs. Voilà pourquoi on a eu ce débat-là, parce qu'il ne fallait pas laisser passer des coquilles. On s'est accordé sur les aspects et le document et le fond bleu et le mémorandum portant création. Les deux documents ont été soumis à l'approbation plutôt du segment ministériel, du haut niveau des ministres. Et le lendemain, c'est-à-dire le 9, on est passé à la signature de l'accord portant création du Fonds bleu. Alors, quand les États signent, c'est une façon de se dire, on s'est engagé pour financer. Maintenant, au niveau du royaume de Maroc, le Maroc a dit, c'est vrai que nous ne faisons pas partie du bassin du Congo, mais l'idée plutôt a été annoncée dans mon territoire. En plus, je suis président de la COP22. Alors, je m'engage au même titre que les autres. Il a co-signé comme État parti, c'est-à-dire... Qui viendra en aide. Oui, État parti, c'est ça. Ça veut dire que même s'il ne fait pas partie du bassin du Congo, il s'engage à contribuer financièrement à l'aboutissement ou à la réalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo. C'est ça qui était intéressant. Bon, maintenant que le mémorandum a été signé, qu'est-ce qui reste à faire? Bon, le mémorandum a été signé et il y avait aussi une autre question cruciale, celle du siège du Fonds bleu. Le siège, les États se sont convenus, on dit bon, le siège reste encore au Congo-Brazzaville. Parce que c'est le pays initiateur. Voilà, le pays initiateur. Mais non, on a mis en place un comité ad hoc. Et le comité ad hoc, on va mettre aussi en place une structure ou encore un comité de gestion de fonds. Donc, après cela, par exemple, le ministre plutôt marocain, qui est le président de la COP, a demandé à l'État congolais dans son allocution que d'ici la fin de l'année, que l'on tienne une conférence internationale sur le Fonds bleu, au cours de laquelle les États membres vont exposer ou encore vont présenter les projets qu'ils ont pu identifier pour leurs États. Mais quels seront les projets phares? Parce que lors de vos travaux, c'est sûr que vous avez identifié les projets. Par exemple, moi, je ne peux pas venir pour vous dire, bon, j'ai mon champ de manioc, financez-moi dans le cadre du fonds. Je ne sais pas si vous pouvez nous citer quelques projets prioritaires que vous connaissez. Bon, dans les débats, on n'a pas défini parce qu'on n'a pas défini des projets prioritaires. Mais ce qui est vrai, le Fonds bleu, c'est quoi? Ce sont des projets d'intérêt général, les projets un peu structurants. Voyez-vous, par exemple, les projets qui vont impacter positivement la vie des populations riveraines. Voyez-vous, par exemple, je prends un exemple de projet, par exemple, sur la navigation. Aujourd'hui, même en ce moment précis où nous parlons là, les rivières Ubangui et la Sanga sont au sec. Il n'y a plus d'eau. Voyez-vous. Alors, il faut trouver une solution à cette situation. Voyez-vous. Maintenant, les projets, par exemple, sur la pêche. Au départ, les gens ont exploité les ressources halieutiques du bassin du Congo de façon désordonnée, de façon anarchique, sans savoir qu'il fallait penser aux générations à venir. Aujourd'hui, on parle de la rareté de poissons. Alors, il faut maintenant penser à un projet qui va dans le sens d'améliorer ou encore de permettre une pêche, le développement d'une pêche durable au Congo.
Il y a des projets, par exemple, d'intérêt tout général sur la construction des barrages, des micro-barrages hydroélectriques. Pourquoi? Parce que... Hydroélectrique. Okay. Voyez-vous, ces projets-là, si aujourd'hui on construit des micro-barrages qui donnent de l'électricité dans nos zones rurales, ne voyez-vous pas que ça a impacté positivement la vie des populations riveraines du bassin qui hier vivaient par exemple à partir de lampes lucioles? Si vous n'aviez pas de pétrole, vous restez dans le noir. Alors, si on élabore des projets de ce sens, ils vont changer le mode de vie, ils vont changer positivement la vie des populations riveraines. Donc il y a pas mal de projets d'intérêt. Si par exemple au niveau de l'agriculture, il y a l'irrigation, donc c'est développer encore ou pratiquer l'agriculture de façon moderne. Voyez-vous, ce sont les projets de ce genre qui vont retenir l'attention du comité de sélection des projets qui seront soumis à leur appréciation. Ok, je vais revenir sur vous. Notre reporter Rosénie Lebela avait interviewé quelques personnalités, quelques présidentes des ONG sur cette question du fonds bleu. Tout à l'heure, nous avons parlé, j'ai parlé avec toi sur le Royaume du Maroc. Donc, je propose à nos téléspectateurs de suivre l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Maroc à l'occasion donc de la cérémonie officielle marquant la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et nous suivrons aussi l'une des responsables de la fondation Brazzaville, si tu peux m'aider déjà. Brazzaville pour la paix et la protection de l'environnement, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on y va en image pour suivre ces interventions. C'est d'abord des populations qu'il s'agit et du développement humain qu'il s'agit et des synergies qui vont être créées dans cet espace entre les différents pays qui constituent cet espace qu'il s'agit. Et donc, le Fonds bleu n'est qu'un instrument au service de cette ambition régionale, de cette ambition africaine. J'ai eu le plaisir de partager quelques moments et j'ai eu le grand honneur d'être reçu par son Excellence le Président Sassou Nguesso hier. Et j'ai vu sa vision et la projection qu'il a par rapport à cette région et à cet espace et au-delà naturellement de notre continent. Et j'ai mesuré combien ce projet lui tient à cœur. Et j'ai compris combien son leadership, aux côtés du leadership des différents chefs d'État des différents pays, est fondamental pour la réussite de cette expérience. Ce fonds constituera un des principaux fonds pour accompagner une région, un espace. Ce fonds mobilisera des ressources. Le Maroc apportera son expertise dans la structuration du fonds. Il apportera également son réseau. Il s'agit de structurer également les modalités de fonctionnement de ce fonds. Mais au-delà du fonds, qui ne reste qu'un instrument, et il est important, il y a à côté toutes les synergies, la mobilisation et la coordination qui devra se faire et s'opérer entre les 12 États de la région. Mais au-delà, et j'ai bien écouté son Excellence hier, il y a une autre ambition, qui est celle liée au lien entre le fleuve Congo et le lac Tchad. Et je crois que c'est quelque chose de noble, mais qui va dans le sens de la résolution des grandes problématiques de notre continent. Stabiliser les populations, donner de la dignité à travers la dynamique de création de richesses, tout en respectant l'environnement. Cela fait moins d'1 an que la Fondation Brazzaville, avec le soutien du think tank indien, le Strategic Foresight Group, a proposé pour la première fois l'idée d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. Derrière cette initiative, nous avions le souhait de concilier 2 exigences qui nous semblaient primordiales. Tout d'abord, la préservation du bassin du Congo, de ses eaux, affluents et de ses côtes maritimes de la région en tant qu'écosystème unique et atout essentiel contre le réchauffement climatique. Ensuite, le droit à tous les pays de la région à un renforcement de leur développement socio-économique et à une meilleure qualité de vie.
Il s'agissait là d'une initiative ambitieuse qui pouvait s'affirmer comme le cœur d'une économie bleue. Une transition responsable et collaborative, tournée vers la gestion durable des eaux et une véritable alternative face aux effets néfastes de l'exploitation intensive des forêts et de la déforestation. Aujourd'hui, nous nous réjouissons des progrès faits en si peu de temps et de voir cette initiative a vraisemblablement conquis. Tout d'abord, je voudrais remercier la République du Congo, qui a accepté de porter cette initiative devant le 22e sommet des États partis à la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, la COP22, avec qui nous travaillons étroitement. Ensuite, les 11 États du bassin et de la région, qui par votre présence ici et votre engagement depuis la COP22, nous témoignent de votre volonté à mener à bien cette grande entreprise. Je voudrais saluer tout particulièrement le Royaume du Maroc, et notamment l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur du Fonds bleu, le soutien du royaume chérifien à la COP22 sous la présidence marocaine et leur accompagnement depuis, représentant pour nous un signe fort, et la présence aujourd'hui de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, président de la COP22, témoigne de la confiance que le Royaume du Maroc porte au Fonds bleu pour le bassin du Congo. Voilà, Alexis, nous venons de suivre le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc et puis l'une des responsables de la Fondation Brazzaville pour la paix et la préservation de l'environnement. Le Maroc, nous l'avons déjà dit, vous avez parlé déjà du statut du Maroc. Hein, ouais. Donc le Maroc était à cette cérémonie en tant que présidence de la COP. Ouais. Oui, Maroc avait cette veste du président de la COP 22, mais le Maroc, comme je l'ai dit, a co-signé le mémorandum portant création du Fonds bleu pour le bassin du Congo comme État partie. Alors, bien que le Maroc ne fait pas partie des pays du bassin du Congo, il a accepté de signer comme État partie, c'est-à-dire un État qui va contribuer au financement du Fonds bleu pour cela. Alors, c'est très bien. Et on a encore donné une tâche en suivant l'allocution du président de la COP22, le ministre marocain des Affaires étrangères. On dit qu'on a encore donné une lourde tâche à la partie congolaise. Au départ, quand le chef d'État avait annoncé la création du Fonds bleu, et on lui a demandé, oui, c'est bien, l'idée, elle est bonne, mais à vous de la conduire jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la création réelle du Fonds bleu. Et cela a duré 4 mois. Et là encore, on nous dit, on demande à la partie congolaise qu'avant la fin de l'année 2017, d'organiser encore une conférence internationale sur le Fonds bleu et au cours de laquelle les États vont présenter les projets qu'ils ont identifiés à l'ensemble. Voyez-vous, c'est bien. Mais non, ce qui m'a encore retenu, ce qui m'a encore marqué, c'est l'intervention de chargé de la communication de la Fondation Brazzaville pour la paix et la préservation de l'environnement. Oui. Elle est revenue sur les projets, sur l'impact des projets sur les populations riveraines. C'est ce que je disais. Donc, ce sont les projets qui vont impacter positivement la vie des populations riveraines. Mais ce qui reste là à faire, à mon avis, qu'il faut faire la proposition, surtout au Congo, qui est le pays qui abrite le siège pour l'instant, c'est d'entreprendre une campagne de sensibilisation au niveau du bassin du Congo. D'abord au niveau du Congo, parce que le projet sera mis en application dans une zone géographique donnée. Alors, chez nous, au Congo, par exemple, quand vous allez sur le fleuve Congo, vous trouvez que les gens ont encore des pratiques anciennes. On utilise le bassin du Congo. Vous voyez, il fait près de 4 millions de superficie, 4 millions de kilomètres carrés de superficie, et abrite près de 100 millions d'habitants, c'est-à-dire 93 millions d'habitants. Mais cette population va augmenter encore d'ici 2035. Alors, cette population augmente alors que la population ne vit que autour des activités réalisées dans le bassin. Alors, le bassin connaît déjà aujourd'hui des problèmes de changement climatique. Donc, il faut descendre sur le terrain, sensibiliser la population sur ce que c'est le Fonds bleu. Parce que quand on parle de Fonds bleu, beaucoup, encore nombre de gens pensent que bon, c'est une histoire des intellectuels. Ça ne nous concerne pas. Mais il faut descendre, faire comprendre aux pêcheurs
c'est que c'est le fond bleu. Comment ils doivent préserver Voilà, leurs ressources halieutiques, voilà, les ressources aquatiques de l'autre. Donc, forestières. qu'est-ce qu'ils doivent faire? tout consort. Oui, c'est vrai, forestier aussi, parce que le fond bleu, c'est pas seulement l'eau. C'est pas l'eau. C'est pas les seulement forêts l'eau, aussi. c'est les forêts aussi. Le fond bleu, c'est Et les les lacs. affluents. Les affluents, ce sont les lacs, ce sont les eaux souterraines aussi. Donc, Mais il vous, faut... en tant qu'expert, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Puisque nous savons tous que, vous l'avez dit, les populations, ils sont ignorantes, ils ne connaissent rien sur ce que vous avez décidé à Oyo le 8 et le 9 mars dernier. Comment est-ce que vous allez faire pour que ces populations comprennent et qu'ils préservent cet environnement? Et même s'ils préservent, comment ils vont survivre après cette préservation? Parce que quand on préserve, il y aura les interdits. D'accord. Oui, ben, moi, en tant qu'expert, je pense que, c'est ce que j'ai dit, il faut que les gouvernements, les responsables du projet, ou encore de l'État congolais, pas seulement du projet, les responsables congolais, descendent sur le terrain et expliquer le bien fondé du projet à la population bénéficiaire. Voyez-vous, non seulement aux responsables, il revient aussi à nous, les journalistes, parce que au Maroc, le chef d'État avait demandé aux journalistes de communiquer davantage, de l'aider à vulgariser ce projet. Ah ben je vous dis déjà que ce n'était pas facile pour nous, les journalistes, pour arriver, ne fût-ce qu'avoir des informations sur cette cérémonie qui s'est tenue à Oyo. Ce n'était pas du tout facile. J'espère que cette fois-ci, les autorités compétentes, ils tiendront compte de tous ces aspects, de toutes ces failles, pour que nous arrivions, nous aussi, à bien communiquer. Oui, Parce que pour communiquer, il faut des moyens aussi. Oui, c'est ça. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle les chasseurs d'images ou les chasseurs d'informations. Il faut aller chasser l'information. Et l'information, elle est cachée. On dit souvent que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Donc l'information, elle est cachée. Il faut faire violence, voyez-vous, pour obtenir l'information. On ne doit pas attendre l'information assis dans le bureau. C'est vrai qu'on a eu un peu de la peine pour obtenir des informations. Oui. Je pense que... Parce que les grandes cérémonies aussi, il faut l'obtention de badges. Oui, l'accréditation, sur tout ça. Ouais, si tout oui, est je fermé, pense que je pense que c'est aussi une occasion de demander aux responsables de bien organiser leur service de communication. Parce que les journalistes ils viennent pour les aider, prendre les informations, les mettre à la disposition du grand public. Alors, si vous commencez à fermer les portes aux journalistes et si l'information ne sort pas, alors c'est comme si parfois on met de côté les spécialistes de ces questions et puis on prend des novices. Bon, il y a tout ça aussi, Monsieur l'expert, il faut tenir compte de toutes ces questions. Oui, je pense que... erreurs. Il y a tout ça, mais il faut vraiment faire violence. On doit beaucoup communiquer sur le fond bleu. On doit donner surtout les moyens parce que la communication égale aux moyens. On peut aujourd'hui... Karine, laisse-moi vous dire qu'il y a un fait. Nous avons eu l'avantage d'avoir le fleuve Congo. Oui. Cette épine dorsale du bassin du Congo sur nous. Mais aujourd'hui, le fleuve est en difficulté. C'est la période de tillage. Mais les eaux ont baissé de drôle façon. Ah oui? Oui, les eaux ont baissé, mais on parle du fond bleu. Pas du fond bleu dans le bureau. Mais si les journalistes, par exemple, avaient des moyens aujourd'hui de descendre sur le fleuve, montrer la réalité de ce qui se passe, je pense que les gens trouveront la raison pour laquelle le chef d'État a eu à faire créer ce fond bleu, voyez-vous. Mais le fond bleu, je pense que c'est quelque chose de bien. C'est bien parce que il vient comme résoudre les multiples problèmes qui se posent au bassin du Congo. Il y a trop de problèmes, trop de problèmes. Le fleuve subit des effets pervers de changement climatique. On a trop laissé de temps, mais il n'est pas encore trop tard. Heureusement qu'on s'est ressaisi. Mais le mieux aussi de montrer l'ampleur de la situation, c'est de faire de telle sorte que les journalistes descendent sur le fleuve. Organiser une croisière comme ça avec des journalistes sur le fleuve pour qu'ils voient l'impact négatif de changement climatique sur cette épine dorsale. J'espère que les autorités compétentes ont pris bonne note de vos doléances.